Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur la pleine lune du 16 octobre 2016 pour le décryptage donc, des énergies de cette pleine lune qui va se situer dans l'axe Bélier-Balance, donc Balance-Bélier en fonction place Soleil-Lune. Donc elle a lieu à 4h21 heure de Greenwich et donc à 6h25 à peu près heure de Paris. Alors, on avait vu déjà la dernière fois, donc retour sur les origines de la nouvelle lune. On avait vu que cette nouvelle lune, en fait, elle mettait l'ego dans toute sa responsabilité face au collectif. Eh bien, aujourd'hui, on va avoir la même chose, mais dans une certaine forme de résistance à l'équilibrage. Alors, ça va se traduire comment? D'abord, cette nouvelle lune, cette pleine lune, je veux dire, elle a lieu à 23 degrés dans l'axe Bélier-Balance. Donc évidemment, ceux qui ont leur soleil ou leur lune ou leur ascendant situé à cet endroit-là, donc que ce soit du signe de la balance, que ce soit du signe du bélier, mais aussi du signe du cancer ou du capricorne, c'est-à-dire les signes qu'on appelle cardinaux. Pourquoi on les appelle cardinaux? C'est des signes parce qu'ils commencent, ils initient quelque chose. Ce sont toujours les signes d'entrée, par exemple, dans les saisons. Donc là, la balance, c'est l'automne, le bélier, ça va être le printemps, etc. Donc, ce sont des énergies qui sont des énergies en général fortes, mais pas sur du long terme. Donc on va voir pourquoi elles vont avoir cette connotation forte et puis que ça va passer. On a aussi ça qui va apparaître, je dirais, avec la Lune. La Lune qui étant dans une conjonction très impressionnante à ce moment-là, parce qu'il faut l'attraper, hein, la Lune, à Uranus, donc elle passe très vite, et donc là, elle va tomber au moment pile de la pleine Lune, elle va tomber en conjonction quasi parfaite à Uranus. Donc, cette pleine lune, elle ramène encore une fois à un équilibrage qu'on va voir qui est de l'ordre de le soleil en collectif en balance qui va s'opposer à la lune en bélier, donc le symbole de l'ego, etc. Le soleil lui aussi étant le symbole de l'ego, on a des bascules qui vont apparaître. Donc on est déjà, hein, aujourd'hui on est le 15, on est déjà en période, je dirais, euh, de ressenti de ces énergies depuis quelques jours déjà. Donc ces énergies se ressentent comment? On a pour cet équilibrage, donc déséquilibrage collectifs égaux, mais aussi des équilibrages yin-yang. Pourquoi? Parce qu'on va voir tout à l'heure que les maîtrises, c'est-à-dire la planète qui est dominante d'un signe, vont être des planètes opposées qui vont aussi avoir un rôle. C'est-à-dire que la maîtrise, ce qui s'appelle maîtrise de la balance, c'est Vénus, et elle va évidemment avoir un rôle particulier et bien sûr elle est dans un signe encore actuellement qui va être gouverné par Mars, donc on va voir un petit peu que toutes ces énergies de yin et de yang et de féminin, masculin et d'ego et collectif sont totalement imbriquées, donc que ça va faire ressortir aussi beaucoup de transformations de l'affectif et le tout dans un très clairement dans ce qui est toute la durée des 15 jours. Alors, les planètes qu'on a dans le signe de la balance, donc il y a quand même, on est en maison 1, les planètes qui vont être dans cette maison 1, donc ça nous renvoie encore au tout. Le balance, ascendant balance de cette pleine lune renvoie évidemment cette énergie du collectif transportée par la balance à la maison 1, donc normalement le soi, enfin le moi, la personnalité, donc c'est encore je dirais une alternance, un équilibrage, une demande de transformation des énergies du 1 vers le tout. C'est relevé évidemment par ces planètes qui sont en transit en balance. Il y en a 3 pour cette pleine lune. Il y a le Jupiter
donc qui est une planète d'expansion, une planète d'optimisme, une planète qui fait avancer les choses, hein, quand elle n'est pas rétrograde et quand elle n'est pas soumise comme elle l'a été longtemps au carré de Saturne. C'est quand même une planète qui a une tendance à faire basculer les choses et basculer un petit peu les choses de façon positive. Donc du coup, vu qu'elle n'est plus assénée de choses difficiles par Saturne, on a des situations qui en ce moment, pour certains d'entre vous, doivent se débloquer. Ça, c'est fatal. Maintenant, ça se débloque aussi d'autant plus facilement que vous allez avoir un comportement vis-à-vis de votre équilibrage collectif égaux, donc dans l'énergie des deux signes dans lesquels se passe la pleine lune, qui va être en accord avec tout ça. Donc, bien évidemment, en général, les déblocages vont avoir lieu, je dirais, en résonance avec des situations dans lesquelles vous allez être mis face à d'autres. Pensez bien à ressentir cet équilibrage en vous pour que les choses se débloquent vraiment de façon totale et complète, pour qu'on n'en parle plus et que ça y est, ce soit quelque chose d'acquis chez vous, qu'il y ait une stabilité. Alors, il y a vraiment cette opposition, donc on va avoir une opposition large entre cette conjonction Lune-Uranus en Bélier et Soleil-Mercure. Alors Soleil-Mercure, on est encore dans le mental, même si c'est le mental collectif, ça a lieu en Balance. Et que on réfléchit de façon collective. Alors on l'a vu, au niveau étatique, ça commence, on a des choses qui se passent et qui sont de la réflexion collective, mais au niveau individuel, on s'interroge sur son harmonie intérieure, on s'interroge sur la façon dont on a nos relations avec les autres, la façon dont on se positionne avec les autres. Ça, c'est quelque chose qui va faire ressortir donc de l'émotionnel, puisqu'on est face à la Lune, et donc la Lune nous ramène tout je dirais, ce sac à dos d'émotionnel qui concerne ce domaine-là, et la Lune en conjonction avec Uranus. Alors Uranus, qu'est-ce que c'est comme énergie Uranus? C'est l'énergie nucléaire. Donc on est clairement sur une vague d'émotionnel, la Lune, qui représente aussi du collectif. La Lune, c'est la foule, d'accord? Une de ses composantes, c'est aussi la foule. Donc on est aussi une dominante du collectif à l'intérieur de ça. Donc c'est l'émotionnel, c'est la planète maîtresse de l'émotionnel qui va se retrouver donc collée à l'explosion nucléaire. Le tout dans le signe du Bélier, qui n'est pas forcément un signe très pacifique ni je dirais intuitif, donc c'est un signe d'action, c'est un signe qui va de l'avant, c'est un signe qui ne peut pas supporter la contrainte. Donc on va avoir pendant ces 15 prochains jours, et je pense que déjà vous devez le ressentir depuis quelques jours, on a des vagues de ressentis, de trucs qui remontent, de peurs qui remontent, et alors elles remontent bizarrement très vite, c'est-à-dire qu'elles ne s'installent pas. Alors c'est des émotions qui remontent, et puis elles sont donc attaquées par cette explosion, donc elles nous frappent, elles nous percutent quelque part, et elles sont transformées. Donc cette transformation donc, a lieu grâce à cette conjonction Lune-Uranus, elles explosent littéralement, et donc elles vont nous demander un traitement. Mais ce traitement, comme Uranus, c'est vraiment l'octave supérieure de Mercure, donc même si là, ils sont opposés, on obtient donc une opposition clairement du mental, c'est-à-dire qu'on réfléchit à ce que ce truc devrait donner logiquement, à quoi il devrait correspondre, etc. Et on se retrouve avec un Uranus qui derrière dit mais c'est pas du tout ça, moi je suis la création, moi je t'envoie complètement autre chose, des flashs, des machins, des rêves aussi, parce que la conjonction Lune-Uranus, ça peut être des choses qui vous arrivent en rêve. Donc des flashs, des prémonitions, des ressentis très forts, des choses comme ça que vous n'expliquez pas habituellement, qui sont d'ailleurs très intenses en ce moment, et que vous allez pouvoir, je dirais, utiliser dans un sens complètement positif pour transformer et équilibrer ces énergies yin-yang et égo collectif que vous avez à l'intérieur de vous. Ça, c'est super important. D'accord? Donc, ces trois planètes en Balance, Jupiter, donc toujours le collectif, mais l'expansion, le Mercure,
le mental qui réfléchit à l'harmonisation de ses relations et le soleil qui est soleil en balance, donc qui recherche l'harmonie et la justice, vont être confrontés à des vagues d'émotions qui vont demander une explosion, un équilibrage, en tout cas un traitement de votre part et de la part du collectif. Parce que tout ça, rappelons-le, ça a lieu en maison 1 de la pleine lune, donc le soi, opposé à la maison 7, les autres, donc voilà, qui peut être aussi les autres au travail, hein, ça peut être aussi les contrats, ça peut être des choses comme ça qui vont venir vous percuter, qui ne sont pas forcément des choses graves, hein, qui sont des choses qu'on vous demande d'équilibrer parce que ce chemin en 5D demande absolument cet équilibrage. On ne peut plus rester avec ces énergies qui stagnent, en fait, hein, des énergies négatives qui sont autour de nous et auxquelles on a eu affaire et qu'il faut vraiment transformer cette fois. Alors pourquoi on voit en plus que c'est de la transformation? Parce que ces énergies de balance, donc dont on vient de parler, elles sont en aspect dissonant carré à une conjonction qui s'est formée là pour la pleine lune et qui est la conjonction Mars-Pluton en Capricorne. Alors cette conjonction-là, c'est une conjonction dure aussi, hein. On a une pleine lune qui est dure, hein. Elle est donc la maîtrise du Capricorne, c'est-à-dire la planète qui gouverne la signification principale du Capricorne, c'est Saturne. D'accord? Donc cette conjonction Mars, donc le feu, l'action, la volonté d'agir, va s'allier à la transformation, au pourrissement, à la métamorphose de Pluton en Capricorne, donc avec l'énergie saturnienne de la Terre et de la consolidation. Donc ça veut dire que ces énergies qu'on va réussir à équilibrer, en fait, on va avoir des difficultés parce que l'aspect est dissonant, il n'est pas fluide, donc on va le sentir passer, hein, mais on va avoir la possibilité avec l'action de Mars, c'est-à-dire une volonté de notre part, quelque chose qui ne va pas venir de façon ouverte, facile, etc. hein. Donc ça vient de façon volontaire, d'accord? On se dit on est mal, on n'est pas bien, je veux que ça s'en aille. Alors on peut dire oui, je ne suis pas mes émotions, je ne suis pas mes sentiments, clac, le truc va passer quand même et va se transformer. Alors il faut accepter cette transformation, c'est-à-dire que d'un seul coup, vous allez vous sentir mieux. C'est possible que ça gêne votre mental. C'est-à-dire que c'est possible que cette stratégie, ce schéma mental que vous aviez avant, comme il n'existe plus, quelque part, ça fait un vide et ça vous gêne. Alors ça, c'est le genre de truc, bah non, il faut accepter que ce changement, que cette transformation est quelque chose de pérenne et que pour vous, ça va vous permettre d'avancer puisqu'on a vu que cette transformation, elle va avoir lieu avec une énergie de construction qui est Saturne et qui va nous permettre vraiment d'avoir la possibilité de gérer les choses, je dirais, correctement, même si je vous avouerai qu'elles vont être relativement désagréables. Hein, le ressenti avec la lune qui est assez assez attaquée, on va le ressentir très fort. Alors, la suite, c'est que bien évidemment, on a dans ces ressentis qui sont par vagues, encore une fois, c'est pas quelque chose qui va être linéaire. C'est quelque chose qui, avec la lune, va vous arriver par vraiment, c'est cette histoire de marée, quoi. C'est ce qui me vient, c'est des vagues. C'est des vagues, c'est des vagues, c'est des vagues. Alors après, elles peuvent être plus ou moins rapprochées, hein. Vous n'allez pas forcément boire la tasse à chaque fois, hein. Parce que je suis en train de raconter. Mais je pense que c'est quand même quelque chose qui est relativement dur et qui demande de la part du collectif et de l'individuel de la transformation. Alors évidemment, ces aspects de vague et de transformation s'appliquent à l'individu, comme je suis en train de vous l'expliquer, mais bien évidemment, vous pouvez largement transposer ça au collectif. Donc le collectif, le bélier d'ailleurs c'est l'Allemagne, donc on peut essayer de voir si des choses ne peuvent pas bouger à partir de cet endroit-là. Bon, la balance c'est la Chine, donc évidemment c'est assez,
Ils sont assez nombreux, donc je ne sais pas. Mais globalement, il y a des choses au niveau étatique, puisqu'on a le Capricorne qui est en jeu, la Balance qui est en jeu, donc ça, ce sont toujours des choses qui ont trait à la politique et à l'État, qui sont clairement attaquées par ces vagues d'émotionnel et de ce qui est porté comme énergie par la Lune, donc la nuit, la foule, l'émotionnel, et qui demande une transformation radicale et explosive par cet Uranus qui est en bélier, donc qui demande de l'action. Il y a pas hein, bélier, c'est vraiment le signe de l'action. Alors, une fois que ces énergies sont transformées, alors elles sont transformées en plus de façon très forte. Pourquoi? Parce qu'elles sont notamment, je dirais, gérées par Saturne, mais elles sont également dans ce qu'on appelle la maison 4. La maison 4 en astrologie, c'est une énergie qui est liée à celle du cancer, normalement. Donc le foyer, la maison, donc les racines, donc quelque chose, l'histoire, donc quelque chose de très profond. Donc on est encore sur, de façon inversée, mais on est encore sur quelque chose qui dit, attention, ce que vous allez entreprendre comme modification énergétique, c'est très 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 profond. Donc c'est normal que ça vienne vous percuter peut-être à des endroits qui sont durs et qui vont vraiment, d'un seul coup, ces vagues qui percutent vont pas être forcément simples à gérer. Alors notre Saturne qui gouverne tout ça, d'accord, il est lui-même en Sagittaire. Donc ça veut dire qu'on rebascule sur le Jupiter, puisque la maîtrise du Sagittaire, c'est Jupiter, notre planète qui est conjointe à l'ascendant de cette pleine lune, donc où il y a vraiment, on nous demande au niveau collectif, quelque part, d'ascensionner et d'avancer. On a vraiment un avancement qui est une volonté, je dirais, d'en haut, de spiritualité, etc. Cet avancement, il nous est indiqué, donc il est dans cette maison 3 de la pleine lune, donc lui, il va communiquer. C'est une expression, enfin, il va y avoir il ne va pas rester il ne va pas rester interne, il va s'ouvrir et il va parler. Donc, d'autant que le Mercure qui gouverne la maison 3, les énergies de cette maison 3 d'astrologie traditionnelle, est également proche de ce Jupiter et en maison 1. Donc, on a cette transformation qui va être communicative, qui ne va pas rester enfermée, qui va trouver des moyens d'expression, qui va s'appliquer à plein de domaines, d'accord, qui va pouvoir toucher les fondements, je dirais, de notre individu et de notre, je dirais, vie en collectif. Donc, ce Saturne, lui, il est toujours dans son carré hanté entre Neptune, donc il est à 12 degrés, donc il commence à s'en aller. On voit Neptune quand même qui commence à élargir un peu le degré, le carré, et qui est encore en carré avec le nœud, donc lui karmique et dit d'essence collective. Donc on tape sur quand même encore, encore des blocages et des dissonances collectives, puisque même si on les exprime avec ce Saturne qui est en 3, l'opposition du nœud et de Neptune a lieu sur les cuspides, c'est-à-dire les pointes des maisons, 6, encore le collectif, et 12, c'est plutôt les épreuves, et voilà, avec l'alternative des axes de Vierge-Poisson. Donc toujours du collectif. Hein. On est vraiment cette fois-ci dans des énergies, on nous demande de travailler à notre positionnement dans notre collectif, que ce soit du collectif au travail, donc avec notamment la Vierge, notre collectif dans l'humanitaire, avec les poissons, de notre positionnement à l'aide aux autres. Est-ce qu'on en fait trop? Est-ce qu'on n'en fait pas assez? Comment on se positionne? Est-ce que c'est constructif? C'est le carré de Saturne. Hein. Est-ce que c'est constructif ou est-ce que c'est que l'idéal? Est-ce que ça va dans le sens de l'intérêt, je dirais, commun avec le nœud? Ou est-ce que ça va dans le sens de mon intérêt égotique? Tout ça, c'est des énergies qui sont actuellement véhiculées et qui vous demandent encore un équilibrage. Alors, d'autant que ce carré hanté, vous voyez, il est supporté par, on revient à cette conjonction Mars-Pluton en Capricorne, toujours conjonction de transformation.
donc en profondeur. Donc elle, par contre, là, l'aspect est clairement vert, donc on est sur du trigone, sur du sextile, et sur donc du sextile vis-à-vis de Neptune, donc quelque chose de positif et de fluide, et du sextile par rapport à la lune noire, qui elle-même est en scorpion. Alors, ça veut dire que ces énergies du collectif qu'on va interroger, on va les pousser, on va pousser Saturne à s'exprimer, et en fait, tout ce qu'on va transformer va être, je dirais, alimenter, c'est exactement le terme que je cherchais, c'est alimenter le nœud collectif, c'est-à-dire ça va alimenter le bien commun. Ça va alimenter notre évolution commune. Et c'est ce qu'on voit avec ce trigone au nœud, c'est ce qu'on voit avec ce sextile à Neptune, donc il y a un support, et c'est ce qu'on voit surtout avec ce sextile à la lune noire, qui est en scorpion et qui, elle, demande vraiment, d'habitude, elle nous fait ressortir toutes nos peurs, elle est en dissonance avec plein de choses. Là, cette fois-ci, elle rentre dans ce jeu de on transforme, eh bien, on aura quelque chose de positif en fondement très profond. D'autant qu'elle est située donc en maison 2 en scorpion. On va y voir Vénus également. Elles ne sont pas toutes les deux en conjonction, hein. Elles sont à 10 degrés presque de différence. Sauf que le scorpion, donc pour la lune noire et cette maison 2, va nous interroger sur les bases de nos attachements. D'accord? C'est quoi nos dons? C'est quoi nos attachements? Est-ce qu'on est sûr que c'est bien, qu'on est bien aligné avec? Et pourquoi c'est important? Parce que lune noire en scorpion va nous amener à creuser, hein. C'est la lune noire, je rappelle, en astrologie, c'est vraiment nos zones d'ombre. C'est les choses qu'on ne veut pas regarder. C'est les choses qui viennent parfois de vie antérieure, qui peuvent aussi être des dons, hein, mais qu'on refuse de voir au démarrage, hein. Donc des choses qui vont peut-être commencer à venir à la surface du fait qu'on fasse tout cet éclaircissement là et qu'on bidouille tout dans tous les sens et qu'on laisse l'émotionnel se transformer, forcément nos dons et nos attachements vont remonter. Et donc la pertinence de ces dons et de ces attachements par rapport à ces nouveaux fondements de notre personnalité, du collectif et vraiment de l'État et de notre façon d'être par rapport aux autres, va se poser. Donc c'est des choses qui peuvent aussi ressortir, d'autant que Vénus, qui est la planète du taureau, donc qui est en face de ce scorpion, donc qui possède, elle, les énergies contraires, donc elle, c'est vraiment voilà, tout ce qui est patrimoine, tout ce qui est artistique, tout ce qui est gourmand, tout ce qui est nutrition, voilà. Sauf que Vénus, elle est encore en scorpion. Donc, elle se demande également, alors elle est pas tout à fait collée à la Lune, comme on l'a dit, donc elle ne va pas nous interroger forcément, elle, sur nos attachements, mais elle est quand même, c'est une énergie qui est, Vénus, donc affective, malmenée. Et elle arrive en maison 3 de cette pleine Lune, comme Saturne. Donc, on va avoir une volonté, je dirais, d'aller creuser dans nos relations affectives, d'aller creuser, voir si elles sont pertinentes, et puis de pouvoir exprimer peut-être ce qui ne va pas, peut-être ce qui doit être changé et encore transformé. Pourquoi? Parce que le scorpion, dans sa maîtrise, donc c'est-à-dire la planète qui le gouverne et qui possède ces caractéristiques, c'est Pluton. Et donc on va revenir à cette conjonction encore centrale pendant ces prochains 15 jours, cette conjonction Mars-Pluton en Capricorne. Donc on va voir qu'effectivement, nos relations affectives et la façon dont on va les exprimer, puisque Vénus est sur une cuspide de maison, c'est-à-dire une pointe de maison 3, qui est l'expression, qui est les écrits, les frères et sœurs, les petits déplacements, les choses comme ça. Comment est-ce que cette énergie, donc, qui va être un peu malmenée de Vénus, donc énergie affective, va vouloir se positionner et va vouloir aussi se montrer et dire ce qu'elle est en vrai. C'est-à-dire qu'on va avoir quelque chose effectivement qui va aussi se nettoyer à ce sujet-là, qui va aussi s'épurer et donc dont on va réfléchir avec cette Vénus en Scorpion à tous les fondements. Est-ce que c'est une vraie relation? Est-ce que c'est des choses dont on a envie? Est-ce qu'on a envie de faire ces efforts-là? Et si on n'a pas envie ou si on se tient à distance, est-ce que c'est vraiment
une bonne idée de se tenir à distance? Est-ce que c'est pas le contraire qu'il faudrait faire? Donc voilà, on a une pleine lune qui est une pleine lune pleine d'énergie, qui est une pleine lune qui va vous pousser à l'action. Donc pensez à cet équilibrage, pensez à ce côté yin-yang. Est-ce que je suis trop dans l'action? Est-ce que je suis trop dans la réceptivité et que ça me remonte quelque chose qui me fait mal? Voilà. On vous demande d'équilibrer, sauf que l'extérieur n'est pas du tout équilibré. Sauf que l'extérieur va venir vous percuter et donc va vraiment vous demander d'agir. Mais attention à l'action qui doit encore une fois rester, je dirais, proche de vous, proche de ce que vous êtes vous. Donc, vous avez le soutien de ce Mercure qui réfléchit, qui est un peu malmené par cette octave supérieure qui va vous pousser à agir et à exploser les choses qui vont vous déranger. Donc, quand vous êtes en train de basculer, essayez de réfléchir au point d'équilibrage, à ce point zéro que vous devez tous, je dirais, intégrer. Donc ce point zéro, c'est le point de paix qu'on a à l'intérieur de nous et qui nous permet de regarder les choses avec une distance suffisante, égale et surtout une distance bienveillante et lucide. Hein. Ça ne veut pas dire, le point zéro, ça ne veut pas dire je ne fais plus rien, je regarde, je suis une vache et je regarde les trains passer. Ça ne veut pas dire ça du tout. Ça veut dire vraiment, je recherche la paix à l'intérieur et je reste dans ma paix intérieure. Et à partir de ce moment-là, ce qui vient percuter ma paix intérieure, je peux l'analyser avec la distance suffisante et je sais comment y réagir. Aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de nous demander. D'accord? C'est ce qu'on est en train de nous dire. Euh, voilà, il y a des choses qui vont être particulièrement compliquées. Donc voilà, c'était donc cette lunaison du 16 octobre. La prochaine lunaison donc à suivre, c'est celle du 30. Le 30, vers quoi on va vous nous amener? Vous voyez qu'on va nous amener encore vers du collectif, avec cette fois-ci une maîtrise de nos énergies affectives, avec une conjonction Saturne-Vénus qu'on voit qui est là, qui aura lieu en Sagittaire. Donc avec des choses à maîtriser, mais aussi assez positives à construire. Voilà, il y aura plein de choses positives et qui vont, je dirais, venir après cette lunaison un peu compliquée jusqu'à présent, mais réellement on aura un collectif qui va basculer. On ne sera plus dans l'équilibrage, on sera vraiment dans la construction du collectif. Voilà, je vous embrasse super fort. Je vous souhaite plein d'énergie et surtout plein de modération pour pouvoir tenir le coup pour les 15 prochains jours. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.